Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans notre petite vidéo nail art de d'habitude. Ici je vous présente le matériel que je vais utiliser pour faire ce nail art. Et je m'excuse pour cette voix enrhumée et enrouée. Mais je pose ici ma base, c'est la base soin de chez Ciaté que j'ai déjà utilisée dans la dernière vidéo. Mais comme il faut un petit peu de temps pour voir si elle agit, je préfère l'utiliser plusieurs fois. Voilà, comme je garde les nail art, je vous montre ce que j'utilise réellement. On n'oublie pas de border son ongle et puis on attend bien qu'elle sèche. Je vais ensuite poser ce magnifique vernis Essie bleu. Il est parfait pour le stamping, mais aujourd'hui je voulais vous montrer l'effet métallisé qu'il avait. Et puis je voulais le faire ressortir un petit peu, même si je vous avoue malheureusement on va pas le voir beaucoup. Je vais l'appliquer en couche fine. Attention avec ce genre de vernis, quand on passe plusieurs fois au même endroit, on a l'impression que la matière se retire, mais ne vous inquiétez pas, à la deuxième couche, tout va très bien se passer. Aussi, au début, on a l'impression qu'on voit beaucoup le pinceau, les traits du pinceau, mais ça c'est pareil, ça va vraiment être recouvert par la suite. Si jamais vous devez l'appliquer tout seul, prenez bien votre temps, mais ne vous inquiétez pas vraiment, comme pour tous les vernis, la première couche, c'est pas celle qui va vraiment nous importer, seulement le fait qu'elle soit fine pour nous aider à bien faire sécher notre vernis. On passe au pouce, c'est jamais très simple de vernir son pouce. Trouvez la position qui vous plaît le plus, soit en bord de table, soit bien levé comme ça, comme moi je fais. Mais vraiment voilà, il faut trouver sa position. Et puis regardez tous les reflets qu'il a, c'est bleu, vert, gris. Vraiment, j'adore cette couleur et je pense que porter tout seul, ça peut faire un peu too much pour certains, mais moi j'adore. Et comme vous le voyez, là je suis passée à la deuxième couche et vraiment tout s'est aplati, il n'y a plus de matière retirée, tout est vraiment bien. On voit un petit peu les traits de pinceau, c'est vrai, mais ça fait aussi le charme du vernis. On n'hésite pas à mettre une deuxième couche un peu plus en épaisseur pour avoir la couvrance attendue et la couleur vraiment attendue également. Et puis j'oublie pas, encore une fois, mon pouce. Il est vraiment important d'à chaque fois border votre ongle, qu'importe la couche, qu'importe la couleur, vraiment faites-le, ça permettra à votre vernis de tenir plus longtemps. Ici je viens découper mes bouts de stripping tape, donc il faut savoir que je vais en avoir besoin de 2 par ongle, donc en tout j'en coupe 20 de longueur assez différentes. Voilà, je me prends pas la tête sur ça. Sachez que il faut quand même avoir un petit peu de mou pour pouvoir le prendre et que quand vous allez appliquer votre vernis après par dessus, ça va toujours dépasser sur le stripping tape, donc laissez-vous quand même une bonne marge vu le prix que ça coûte. Franchement il vaut mieux être large. Et puis j'applique comme ça sur tous mes doigts, j'essaie de faire une diagonale, donc de pas mettre le premier en diagonale directement, mais de bien me laisser la place de mettre les 2 stripping tape. Et puis comme ils sont assez rapprochés, je peux les enlever en général tous les 2 directement. Pareil, je mets une bonne couche de bleu pour qu'on ne voit pas la transparence du vernis en dessous. C'est un bleu électrique absolument magnifique de chez Essie aussi, et je l'adore. C'était la première fois que je le mettais également, et voilà, je pense que ce sera pas la dernière. On essaie d'en mettre bien partout au niveau des cuticules pour pas qu'on voit par transparence et pour pas qu'on voit surtout en dessous qu'il y avait un autre vernis. Et puis on retire tout doucement ces stripping tape en une fois ou en 2 fois. Et puis le tour est joué. Vous voyez avec le scotch vraiment des nail art très simples, très faciles, mais qui font leur effet. Et puis j'oublie pas mon petit top coat, ici c'est le Géologie de chez Ciaté. Il est vraiment bien aussi, il craquelle pas et prenez une bonne goutte, une très grosse goutte qui va permettre à votre pinceau de ne pas être en contact avec votre vernis et donc de ne pas faire baver le nail art. Une bonne couche, on borde notre ongle et puis voilà, le tour est joué, c'est fait, vous avez un beau nail art qui va tenir un maximum de temps, je l'espère. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!